Bonjour, actuellement sur PNTV, nous vous parlons beaucoup des femmes qui entreprennent et c'est tant mieux, on a plaisir à le faire. Alors évidemment, la création en Normandie d'un tout nouveau fonds destiné à financer, à soutenir, à accompagner la croissance des entreprises qui ont des femmes à leur tête ne pouvait que nous intéresser et j'espère aussi vous intéresser. Encore des femmes sur le plateau de PNTV et de Push News. Alors quand je dis encore, ne vous trompez pas, c'est un encore de plaisir avec Fanny Hamel. Bonjour Fanny. Bonjour. Fanny, en deux mots, votre entreprise. Entreprise, c'est une entreprise de nettoyage ODD. ODD, entreprise de nettoyage automobile, de mécanique auto, sous un format d'entreprise d'insertion. Et précisons-le parce qu'actuellement c'est important, le nettoyage automobile se fait chez vous sans eau. Sans eau, tout à fait. Vous économisez ce précieux liquide. Exactement. Et donc, pourquoi Fanny, elle est là? Tout simplement parce qu'elle est la première femme en Normandie à avoir été éligible à ce fonds d'investissement qui soutient les femmes qui créent des entreprises. On va tout vous dire, vous allez voir, c'est très intéressant. À côté de vous, vous avez votre marraine, non, c'est dépassé, votre mentor. Mentor, votre voilà, mentor. tout à fait. Alors Isabelle, bonjour, Isabelle Verlaille. Verlaille. Je vais y arriver. Isabelle Verlaille, vous êtes d'ailleurs comme Fanny, vous étiez salariée, et puis vous avez décidé, comme Fanny, de reprendre votre entreprise. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous accompagnez sur ce plateau, Fanny, dites-nous? Alors donc moi j'étais salariée d'une entreprise de négoce de véhicules de loisirs donc, en 1982, depuis 1982, Verlaille Caravan Service, donc du camping-car, du fourgon, du van et de la caravane. Et en 90 j'ai racheté donc les parts de mon entreprise et j'ai adhéré au réseau Femmes et Challenge lorsque Léa Lassara m'a recrutée en 2017 et elle m'a demandé aussi d'être mentor, ce que je fais avec plaisir. Alors en quelques mots très simples, mentor, qu'est-ce que ça veut dire? Alors mentor c'est du parrainage. Oui. C'est de l'accompagnement de la femme chef d'entreprise qui crée son entreprise ou qui reprend une activité. Oui, alors j'aurais presque envie de dire, comme chez Femmes et Challenge, on insiste beaucoup sur les femmes qui entreprennent. C'est pas du parrainage, c'est du marrainage. Si vous voulez, mais nous sommes aussi. Oui, il y a des hommes, il y a des hommes également. Également des hommes au sein de nos mentors. Allez, la troisième femme sur ce plateau de Push News, c'est Jeannette. Jeannette Cassiopo, bonjour. Bonjour. Votre entreprise, c'est BS2I. Vous faites de l'impression numérique pour des grandes façades. Quand on est dans une ville et qu'on voit des travaux et qu'il y a de très grandes bâches, c'est vous, peut-être Voilà, c'est souvent nous, surtout sur la région parisienne, oui. Et donc, alors, si vous êtes là, c'est parce que vous représentez ce fonds normand qui permet aux femmes qui souvent débutent leur entreprise, qui créent ou qui reprennent, d'avoir un apport de financement. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que ce fonds? Alors, donc, c'est le réseau Femmes et Challenge qui a été créé il y a 2 ans par la CCI Seine-Estuaire, mais qui a une portée sur toute la Normandie, qui a décidé dans ses actions de créer un fonds où on pourrait prêter de l'argent à taux zéro à des femmes qui créent ou qui reprennent une activité. L'idée étant de les aider et leur apporter un soutien vis-à-vis des banques en disant qu'elles sont déjà financées en partie par le fonds Femmes et Challenge. Voilà, vous avez un petit accent, Jeannette. Oui. Il vient d'où cet accent? Ça vient de l'Angleterre. Ah, ça vient de l'Angleterre. C'est peut-être ça aussi pour la raison pour laquelle vous dites le fund. Le fund, Femmes Challenge, le fond. Le fond. Donc, voilà. Fanny, vous êtes la première. La première, et juste avant de vous redonner la parole, précisons que ce premier fonds, il est doté de 600 000 euros. 600 000 euros avec trois apporteurs que je vous laisse citer. Donc, en fait, le premier apporteur, c'est la CCI Seine-Estuaire. Ensuite, il y a le Crédit Agricole qui a apporté 200 000 euros et la région Normandie, 100 000 euros. Et tout ceci est administré par Initiative Le Havre Estuaire, qui est une structure basée sur Le Havre, qui en fait fait des prêts d'honneur pour des créateurs et des repreneurs d'entreprises. Moi, ce qui m'intéresse, et peut-être aussi ceux qui nous regardent, c'est de savoir si la Normandie est pionnière dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce fonds existe ici, chez nous, sur le territoire normand, et nulle part ailleurs? C'est a priori le premier fonds exclusivement pour les femmes en France, parce que c'est une innovation. C'est une innovation et c'est vraiment dans la lignée de Femmes et Challenge, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible à aider les femmes à créer leur emploi, créer leur société ou reprendre une société. Alors, on a le tandem. Vous étiez celle qui nous raconte un peu comment ce fonds s'est créé. Vous êtes celle qui incarne le fait que cet argent part depuis les contributeurs et les investisseurs jusqu'aux entreprises qui en ont besoin. Donc, très concrètement, Fanny, on raconte l'histoire. Vous avez donc reçu 50 000 euros, un prêt à taux zéro. Pourquoi vous aviez besoin de cet argent et qu'est-ce que vous allez en faire? Alors moi, j'avais besoin de ce prêt d'honneur pour pouvoir faire la reprise de l'entreprise. Forcément, ce prêt m'a permis de crédibiliser aux banques avant d'arriver
faire un prêt, le prêt bancaire qui va compléter. Oui, ça évidemment, le rassure la rachat. banque de savoir Ça que vous rassure. avez déjà Tout un à financement fait. de 50 000 Le euros. fait d'avoir été mentoré pendant 2 ans, le fait de passer en commission avec le fonds pour justifier, valider le projet en lui-même. Est-ce que la société est viable? Est-ce que je suis à la tête de l'entreprise et est-ce que ça va fonctionner? Alors, Permet vraiment aux entreprises de valider. voilà, alors moi je me tourne toujours vers vous, puis peut-être aussi vers Jeannette. Alors pourquoi elle est la première? Qu'est-ce qui faisait que son dossier était bon et qu'on a dit OK, banco pour les 50 000 euros? Alors, le dossier de Fanny était connu au sein de l'initiative L'Havre Estuaire. Et en fait, on cherchait pour lancer ce fonds. Le premier dossier est important quand vous lancez quelque chose comme bien ça. sûr. Bah, c'est une sorte d'exemple de vitrine. Exactement. Et donc, on a souhaité vraiment trouver un projet intéressant avec, je veux dire, pas simplement juste besoin de 50 000 euros, mais vraiment une société qui avait besoin d'être reprise, où il y avait, comme Fanny a dit, elle travaille également avec en insertion, Tout c'est à ça. fait, oui. Donc, il y a des points très intéressants sur l'entreprise de Fanny. Alors Et ces on 50, est quoi ces 50 000 euros, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous en aviez besoin pourquoi? Pour valider, pour compléter le rachat de l'entreprise et Oui. faire de l'investissement. Voilà, donc cette somme vous manquait réellement. Ça veut dire que si vous n'aviez pas eu cette somme, ça pouvait remettre en cause Oui, ça aurait pu la remettre en réussite de cause. votre projet de Ça aurait pu- reprise. Tout à fait, ça aurait pu remettre en cause. 2 femmes qui étaient salariées, 2 femmes qui ont racheté une entreprise. Pourquoi on passe de salarié à dirigeante? Finalement, salarié, il n'y a pas que des plus. Mais voilà, on laisse à d'autres la responsabilité de l'entreprise. Maintenant, c'est vous qui êtes aux commandes. Ça se passe comment pour votre entreprise? L'envie d'entreprendre, c'est quelque chose que vous avez peut-être dans votre ADN ou pas. Ouais. Et pour ma part, ça semblait être une suite logique. C'est souvent ce que nous disent les entrepreneurs, oui, c'est-à-dire que c'est ancré au fond de vous. Oui. Une fois que vous êtes salarié, que vous maîtrisez bien votre sujet, vous connaissez votre métier, et ben, vous avez peut-être envie de passer à l'étape suivante, et c'est ce que j'ai fait. Alors on a dit qu'on racontait les choses de manière très concrète. Fanny, vous avez cette marraine, ce mentor, cette partenaire à vos côtés qui vous suit, parce que encore une fois, Jeannette, on ne fait pas que donner de l'argent, on accompagne aussi tout cela pour que l'entrepreneur ne reste pas seul. On sait bien que la solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose qui est toujours un problème. Donc Fanny, que vous apporte Isabelle dans son rôle de mentor? Ça m'a permis de me poser, d'ouvrir les yeux sur des faits. On a forcément énormément de questions qui nous arrivent et le fait de se rencontrer une fois par mois avec Isabelle, c'est un moment d'échange, un moment de réflexion de quelqu'un de neutre dans l'entreprise qui n'est pas qui n'a pas lieu et place et responsabilités dans l'entreprise. Donc ça permet vraiment un échange, une construction, un avis, un conseil d'une personne qui a l'expérience. Voilà, c'est ça, Voilà. c'est cette notion d'expérience, et peut-être que Isabelle, parce qu'elle a vécu, parce qu'elle a construit, Tout à fait. peut-être aussi quelquefois des échecs qu'on a eus, qui sont très intéressants de ce qu'on peut en tirer Exactement. et pour ne pas reproduire. Absolument. Un exemple peut-être très concret de ce que vous apportez à Fanny? Écoutez, moi, comme elle le disait si bien, j'apporte un regard extérieur à son entreprise. Son activité est différente de la mienne, même s'il y a quand même quelques analogies. Donc, moi, je l'ai mise en garde sur certains aspects. Par exemple? Alors, sans trop dévoiler, Oui. je ne veux pas rentrer dans la Non, confidentialité mais de restez son peut-être activité. généraliste, mais sur les points clés. Sur certains points Oui. tels que les clientèle. fournisseurs, les clients, le fait d'être trop dépendante de certaines choses. Donc je l'ai un petit peu alertée par rapport à ça. Et puis quelques conseils sur la gestion, sur les investissements, sur le marketing aussi, sur la manière de se faire connaître. On a pas mal échangé à ce sujet. Alors Jeannette, Fanny, on le répète, c'est la première à recevoir ces 50 000 euros. Qui seront les prochaines et peut-être à quel rythme? On souhaiterait sur 2020 apporter donc ce soutien à 5 ou 6 femmes chefs d'entreprise. On a un autre dossier qui est en cours d'instruction. Alors le process est assez cadré, c'est-à-dire qu'on par le réseau donc de CCI et par Family Challenge, on entend parler d'un projet de reprise ou de création. Et dans ce cas-là, on va s'y intéresser et on va travailler avec la personne sur un dossier sur une analyse financière de son activité et sur le besoin qu'on peut apporter. L'idée, c'est vraiment d'y aller où la personne a besoin de nous. Alors, est-ce que ce fonds, finalement, ne suscite pas beaucoup d'espoir pour un certain nombre de femmes entrepreneurs qui se disent « bah oui, moi j'en ai besoin ». Et finalement, évidemment, ceux qui nous regardent peuvent se dire 600 000 euros pour un premier départ, c'est beaucoup d'argent.
pour effectivement financer du développement d'entreprise, c'est en fait peu pour l'instant. Donc est-ce qu'effectivement, ça ne peut pas susciter un certain nombre de frustrations chez les femmes qui se diraient, moi j'ai envie, j'ai besoin, je suis éligible, et puis finalement, il n'y a pas tant d'argent que ça, donc comment je risque de ne pas être sélectionné? Alors, il faut savoir que ce n'est pas le seul outil. Il y a également un outil qui s'appelle l'initiative Love Estuaire, qui fait des prêts d'honneur entre 3 et 30 000 euros à des hommes et des femmes qui souhaitent créer ou reprendre leur entreprise. Donc, il y a déjà cet outil qui existe. Oui. Ici, on est venu avec un outil complémentaire sur les dossiers, on va dire, où on a besoin vraiment d'aller au-delà. Par exemple, le prochain dossier qui est en cours d'étude, c'est un plan de financement total de 750 000 euros. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez important. Le fonds peut monter jusqu'à combien? Puisqu'on a dit que 600 000, c'était un début. 600 000, c'est un début qu'on a réuni assez rapidement. Et on a déjà des partenaires financiers qui souhaitent nous rejoindre pour justement apporter, pour continuer. On peut citer pour le moment, non, parce qu'on est en discussion. On est en discussion, c'est confidentiel. Notre ambition, c'est d'ici la fin de l'année d'être au moins 1 million d'euros. 1 million d'euros. Pour finir, Fanny, quel a été votre ressenti au moment où on vous a dit « Ok, c'est bon, on vous suit » Un peu de fierté quand même, Ouais. de la satisfaction, et puis aussi un esprit de bienveillance. Ça veut dire que ça y est, je pouvais y aller. C'est le moment où je suis soutenu. je suis Et soutenue. ça veut sans doute dire que ça met les voyants au vert, quoi, et que ça donne Exactement. confiance. Donc ça met tout de suite un peu ça rassure. Isabelle, vous attendez quoi de Fanny, vous, le mentor Où est-ce que vous avez envie d'emmener entre guillemets, le poulain? Écoutez, moi, ce que je souhaite pour elle, c'est un développement de son entreprise, de son activité. Je me fais aucun souci pour elle parce qu'elle a énormément de projets de développement, beaucoup d'axes dans ce sens. Donc, je pense que ça va très, très bien se passer. Merci beaucoup, mesdames. Merci Fanny, merci Isabelle et merci Jeannette. Merci et puis Jeannette, une mention spéciale pour vous parce qu'on parle d'économie positive, d'économie qui marche et qui fait du bien. Et bravo pour le orange. Hein. Là, c'est l'économie qui met du soleil en Normandie. Vous le voyez, les femmes entreprennent de plus en plus en Normandie. On les soutient de plus en plus au travers de différentes structures. L'histoire va se continuer avec les femmes en Normandie et on n'a pas fini de vous la raconter. À bientôt pour un prochain Push News.